Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie de la vidéo où je donnais des conseils pour gérer son stress avant les examens. Déjà, vous avez dans la description le lien vers la première vidéo où je donnais 11 conseils. Et bien, je vous propose d'attaquer directement par le 12e conseil. Douzième conseil que je peux te donner, c'est gouverner ses émotions. En fait, c'est prévoir. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, il faut laisser aucune place à l'imprévu. C'est-à-dire très bien, tout simplement que vous devez être parfaitement renseigné sur les modalités d'épreuve, comment vous allez passer l'épreuve, qu'est-ce que vous avez le droit d'utiliser comme matériel, où est-ce que ça se trouve, à quelle heure c'est, etc., etc. Comment vous allez vous rendre sur le lieu de l'épreuve aussi. Attention, des fois ça peut arriver qu'il y ait des grèves, tout ça. Donc vous soyez parfaitement renseigné pour ne laisser aucune place au hasard. Ainsi, éviter le stress de l'inattendu en fait. 13e conseil, c'est pendant l'examen, si jamais il y a des questions inattendues, il y a des choses que vous ne savez pas faire, eh bien vous devez être en mode je vais chercher les points. Ce n'est pas des points que je perds, c'est je vais chercher les points. Donc s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, tant pis. Vous passez, vous essayerez si vous avez le temps de revenir après. Il faut pas se creuser la tête, à stresser, à se dire mince, j'y arrive pas, puis perdre plein de temps. Il faut continuer, il faut passer outre et ensuite revenir. C'est une course au point. C'est super important d'y aller en mode vraiment positif. Deuxième conseil, c'est vraiment d'arriver préparé. Et au final, ça semble une évidence. Mais quand on sait qu'on est prêt, qu'on s'est donné, qu'on a fait tout notre possible, qu'on soit satisfait ou pas, mais qu'on se dise j'aurais pas pu faire mieux. Et bien si en arrivant au mieux préparé, vous aurez le sentiment que vous êtes donné les moyens pour et que donc vous êtes irrésistible, il n'y a rien qui peut vous arrêter et que vous allez forcément réussir. Pour la confiance en soi en fait, ça aide vachement. N'hésitez pas à faire avant les épreuves, votre petit planning de révision, ça je l'ai déjà dit, c'est important, votre programme détaillé, mais laissez suffisamment de souplesse pour pouvoir passer plus de temps sur votre difficulté. Et surtout ne pas se surestimer, parce que quand on se surestime, on n'a pas le temps de faire son planning et là c'est l'effet inverse qui se produit, c'est le stress, c'est le retard et c'est horrible de dire voilà j'ai pas pu tout faire et là ça plombe en fait. 15e conseil, c'est vraiment d'y aller en mode sans aucun regret, c'est à dire que voilà vous avez tout fait pour arriver au mieux préparé. Même si vous n'êtes pas arrivé idéalement préparé, que vous avez 2-3 petits griefs contre vous, oubliez ça, de toute façon ça sert à quoi de culpabiliser, de repenser au passé. Ce qui est primordial, c'est que quand on aura ces résultats, quelle que soit la note, on se dise pas ah mince alors j'aurais pu faire mieux si j'avais été plus concentré, si j'avais arrêté de penser à l'épreuve juste d'avant que j'avais raté et du coup m'a fait enchaîner en domino un ratage total de chaque épreuve. Voilà, c'est l'épreuve qui vient de se passer, c'est le passé, c'est fini. Je passe à la suivante, je passe à ce qui vient après et j'oublie le passé et je me concentre sur l'avenir et j'essaie d'avoir aucun regret. 16e conseil que je vais vous donner, ça se fait au long de toute l'année, c'est vraiment de bâtir son capital confiance. Et oui, en fait, c'est très facile de se dévaloriser, c'est même entre guillemets presque plaisant. Quand on déprime par exemple, c'est limite agréable en fait de déprimer. Il y a une sorte de spirale négative qui fait que c'est beaucoup plus facile de continuer à déprimer sur soi alors qu'on se fait du mal pourtant, que de briser ce cercle et essayer d'aller mieux. Et bien pour la confiance c'est pareil, il faut essayer de ne pas se dévaloriser, de se dire que voilà, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas plus bête que n'importe qui, vous allez réussir à bosser comme des dingues, vous allez tout faire pour atteindre votre but, votre passion, votre rêve. Et bien voilà, vous allez forcément y arriver parce que le travail ça paye toujours. Et donc il faut pas se dévaloriser, il faut petit à petit au fil et à mesure de l'année se bâtir ce capital confiance. Quoi qu'il puisse se passer, vous ne devez jamais relâcher vos efforts, vous ne devez jamais douter, enfin vous allez douter de vous mais vous allez surpasser ces doutes. Vous allez bâtir petit à petit la confiance et quand vous allez arriver au concours, vous serez sûr de vous, vous serez droit dans vos bottes, vous serez la tête droite, vous aurez les épaules carrées, vous serez motivé, vous serez sûr de vous, vous douterez pas de vos capacités et donc c'est important, ça se bâtit tout au long du semestre et ça s'utilise pour le concours. 17e conseil, d'éviter la montée de stress, c'est-à-dire que quelques jours avant, quelques heures avant, brusquement le stress
il va monter. Vous allez vous rendre compte que voilà, bon, c'est le concours quoi, c'est un semestre entier d'efforts, c'est impressionnant quoi. Puis on va voir, il y a des milliers de personnes avec soi, et donc voilà, il y a une sorte de bouffée de stress qui va peut-être arriver. Après c'est à vous de voir si vous gérez bien, et ben elle arrivera pas, mais si jamais elle arrive, il faut réussir à la gérer au mieux. Et en fait c'est très paradoxal, mais on commence à paniquer alors qu'en fait c'est beaucoup trop tard pour corriger le tir. On se dit ça y est, je suis dans la merde, je connais pas ces cours, je sais pas le faire, et du coup on panique par rapport à ça alors que de toute façon bah on peut plus y arriver. Et qu'est-ce qu'elle voudrait la logique en fait? C'est tout à fait le contraire. Elle voudrait que on se dise bon bah voilà, ça je ne peux plus y remédier, bah je continue à partir de l'avant. De toute façon ça sert à quoi de culpabiliser, de stresser, de pleurer pour quelque chose que je ne peux plus y changer. Donc autant se concentrer sur les choses que je peux changer, que je peux faire. Vous devez être conscient que va y avoir le stress qui va monter petit à petit, et c'est vraiment à vous, c'est un effort de volonté que de le combattre. 18e conseil, justement je parlais de combat. La passesse c'est un combat contre soi avant même d'être un combat contre les autres, et là c'est un combat intérieur, c'est un combat dans votre tête, c'est entre vous et vous que ça va se jouer. Et donc vous devez arriver au concours en mode warrior, en mode battant, en mode je donne tout, je vais tout éclater. Il faut avoir en fait cette espèce d'énergie positive, de pensée positive, de se dire que quoi qu'il va se passer, bah voilà, on est grand, on est capable de tout donner, de surmonter cette épreuve, et que même si pendant l'épreuve il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on va être capable de le gérer, de ne surtout pas perdre ses moyens. Parce que perdre ses moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire perdre des points. Alors que moi je prends le concours de l'année dernière, il y avait une girafe, c'était un exercice horrible, tout le monde était dégoûté, tout le monde a pleuré devant cet exercice. Il y en a qui ont perdu leurs moyens et du coup ils n'ont plus eu de bonnes réponses à partir de ce moment-là. D'autres ont été capables de poursuivre, et mine de rien il y avait quelques QCM faciles qui étaient cachés dans le sujet, ou encore même il était possible de passer d'une réponse à l'autre, et donc du coup on pouvait se débrouiller pour gratter quelques points. Vraiment ne perdez pas vos moyens, et c'est vous le maître, c'est à vous d'imposer votre rythme mais votre tempo, c'est vous qui décidez. Et justement, 19e conseil, c'est de briser cette spirale. Moi je parlais de la spirale positive, et bien il y a la spirale négative. Qu'est-ce que c'est que cette spirale négative? C'est que on a peur de l'épreuve qui va arriver parce qu'on ne s'est pas assez préparé mentalement, psychologiquement, on commence à stresser et à paniquer. Comme on panique, on a encore plus peur, et on stresse encore plus, et on panique encore plus. Donc à un moment, il faut être capable de dire stop, stop, et ainsi de s'extraire de cette spirale négative et de passer sur du positif. 20e conseil que je donne, c'est d'utiliser le bon stress. Et oui, il y a le mauvais stress qui te paralyse, qui t'empêche de réussir, mais il y a aussi le bon stress qui te met dans ta bulle, qui te met, t'es 10 fois plus concentré que d'habitude, stressé, mais ça te motive, ça te pousse à aller de l'avant, c'est un moteur. Le mauvais stress, il faut réussir à le transformer en bon stress qui va t'aider, te pousser pendant l'épreuve, à te donner au mieux en fait, et à réussir. 21e conseil, ça c'est quelque chose qu'on se dit souvent, voilà, j'ai peur que pendant l'épreuve, en face des questions, je risque de tout oublier. Mais dites-vous bien une chose, en fait, c'est tout à fait impossible. Parce que si vous avez bossé sérieusement comme des dingues, comme il fallait, avec la bonne méthodologie, et bien forcément que ça va vous revenir en tête, c'est des QCM, donc vous n'aurez plus qu'à lire la proposition et vous saurez si c'est bon ou si c'est faux. Il n'y a absolument aucune chance, mais aucune chance que vous oubliez vos connaissances. Même si jamais ça pouvait arriver, ça n'est que momentané. Dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit avant, vous prenez un bon bol d'air frais, vous respirez, vous calmez et vous repartez de l'avant. Il n'y a rien qui doit vous atteindre, vous perturber, vous bloquer. C'est à vous de passer les obstacles. Et ça comme une course d'obstacles à l'intérieur. Et ce stress en fait il sert à rien. Donc ce stress, mais vous allez lui tordre le cou, là, vous allez le prendre et vous allez l'étrangler et vous allez le faire qu'il dégage à tout jamais quoi. Dites-lui de dégager, c'est vous le maître. 22e conseil, c'est de gérer cette dernière ligne droite au mieux. Et oui, petit à petit, vous savez que le stress va monter, que la pression va monter. Et c'est vraiment la dernière ligne droite des dernières heures, de la dernière journée, d'avant le concours, l'épreuve, l'examen. Déjà le fait de regarder cette vidéo, vous le savez, vous verrez bien que ça va monter, vous vous y êtes préparé mentalement. C'est comme pour le concours, vous êtes préparé mentalement à subir ces épreuves. Et d'ailleurs je dis subir, mais non, parce que vous n'allez pas les subir, c'est les épreuves qui vont vous subir. C'est vous qui êtes acteur. 23e conseil que je peux déjà vous dire, c'est voilà, si vous n'avez jamais passé encore d'épreuves importantes dans votre vie, sachez bien une chose,
C'est-à-dire qu'avant l'épreuve, quand vous serez debout sur votre table en attendant que les surveillants vous distribuent le sujet, quand vous serez en train d'attendre dans le couloir avant de passer à l'oral ou quoi que ce soit, vous allez stresser, un truc de dingue. Mais c'est à vous, je vous l'ai déjà expliqué pendant toute la vidéo, c'est à vous de le vaincre, ce stress. Mais sachez une chose vraiment, et j'espère que ça peut vous rassurer, c'est que pendant l'épreuve, une fois que vous serez rentré dedans en fait, c'est-à-dire qu'il faut se focaliser sur l'épreuve, il faut oublier tout ce qu'il y a autour, il faut oublier les autres, il faut oublier les milliers d'autres personnes autour de soi, et bien ce stress, il va disparaître mais complètement, et au final ça sera comme une colle d'habitude, on sera dans notre bulle. Vous n'allez pas stresser pendant l'épreuve, c'est vraiment avant que le stress va vous atteindre, mais pendant, si vous vous concentrez comme il faut, vous n'allez pas voir la différence avec une vraie colle et vous allez tout défoncer, et c'est une certitude hein. Le 24e conseil, c'est que le stress, c'est proportionnel à la fatigue. Si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien hydraté, si vous n'avez pas bien mangé, etc., tout ce qui est hygiène de vie, sport pendant l'année de PACES, là, c'est vraiment le fait d'être fatigué. Quand on est fatigué, on le sait, on est plus irritable, on a tendance à être plus stressé. Le jour du concours, arriver dans la meilleure condition possible, ça s'entretient pendant toute l'année en continuant à faire un peu de sport chaque semaine, en continuant à marcher, etc., en dormant bien, en ayant une bonne alimentation, tous les conseils de vie basiques. Mine de rien, ça joue énormément sur le stress. Ensuite, moins stressé et être mieux à même de gérer le stress et d'avoir les armes pour le combattre en fait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous qui étiez le maître de votre destin, et que c'était pas le destin de s'imposer à vous, que c'est vous qui allez tout donner. Vous lui tordez le cou, vous le prenez, vous le dégagez, vous en faites ce que vous voulez, mais il n'a pas à vous pénaliser. De quel droit il vient vous gêner, vous emmerder comme ça? Vous imaginez en train de lui parler, vous lui dites mais dégage, je veux plus jamais te voir, vous êtes en colère contre lui, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, chacun sa technique, chacun sa méthode. Le stress, je veux plus en entendre parler, je ne garde que le boule au ventre, mais positif, qui va amener à plus se concentrer, parce que c'est quand même un moment exceptionnel, c'est sûr. Justement, déjà pour ces conseils sur le concours, j'espère que ça vous aidera à devenir de futurs Doc Junior. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!